Thérence traversait un hameau verdoyant. Le jeune homme menait tranquille son cheval, promenant sa douceur par la douceur du val, et levant au soleil son visage riant. Les breloques d'armure pendant aux épaules, ne l'incommodant pas plus que ses vieux harnais, il semblait avoir vœu de rire à tous les pôles, comme Jean paraissait ne rire que jamais. Jean, son compagnon, dont la monture assoiffée, avait pris du retard au précédent ruisseau. Jean, héros d'Homère, Thérence, héros d'Urfé, et qui le rejoindrait plus loin dans le hameau. Près d'une métairie à l'aspect fort honnête, Thérence aperçut six valets, fort acharnés, rudoyant méchamment un vieillard décharné, le bastonnant comme s'il était une bête. L'homme était pâle, hélas, trébuchant dans l'ornière, maigre, malade et fort proche de la démence, balbutiait au soleil quelque informe prière. Les valets, à la haie, aperçurent Thérence. « Le maître est de sortie, nous faisons la justice, » dirent-ils en voyant son regard indigné. « Monseigneur, c'est un fou qui vient nous mendier, mais plus on le repousse et plus le gueux insiste. C'est à peine soldat s'il comprend le bâton. » Il ne le battait plus car il parlait. Le fou, devant cette accalmie, roulait des yeux de lion. Marmonnant, il était tombé sur les genoux, et mordait machinal les ongles de ses mains. « Infâme, rugit Thérence, cet homme a faim. Ne pouvez-vous lui donner un pain et qu'il parte? Les hommes sont frères depuis Rome, Albe et Sparte. Voyez-le, n'est-il pas assez couvert de plaies, de peines et de malheurs pour que vos cœurs trop durs, cédant à la digne bonté de la nature, ne lui épargnent encore le bâton, s'il vous plaît ?» 5 de ces mauvais gens écoutaient, l'air gêné. Mais le sixième n'en avait pas eu son compte, et sans le moindre brin de regret ou de honte, faisait goûter au fou le bois de sa cognée. Au détour du chemin parut un cavalier. C'était Jean, sombre Ajax émergeant du hallier, dont la bouche fermée et l'œil sévère toujours, paraissait de la vie deviner les détours. L'homme noir, dont le pli toujours soucieux au front, faisait l'équilibre au rire de l'homme blond. C'était Jean, disions-nous, qui sortait du bosquet. D'un regard il jugea la scène et son délire, d'un mouvement tranquille il arma son mousquet, et au jeune bourreau, cesse donc, ou je tire.